Dans le cadre de l'atelier organisé par l'OIT ANACAD, tenu du 13 au 15 mai 2025 à Yamoussoukro, et consacré à la relance durable des vergers d'Anacadier à travers la réhabilitation et l'utilisation des biofertilisants, nous avons rencontré l'un des principaux responsables pour un entretien. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Alors, moi c'est Bensou, le président de l'interprofession de la filière ANACAD de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, président des producteurs d'ANACAD de Côte d'Ivoire. Quels sont les objectifs principaux de cet atelier de réflexion pour l'OIT? Déjà, je voudrais vous dire merci pour l'antenne que vous me permettez de m'exprimer devant nos pairs. Cet atelier pour nous qui est la phase 1 d'un projet. Le projet qui rentre dans le cadre de la durabilité au niveau de la production, donc en termes de qualité et en termes de volume. Cet atelier se déroule en 3 phases. La première phase, c'est une phase de réflexion. La deuxième phase, c'est la phase qui est consacrée à la formation théorique. Et enfin, la dernière phase, qui est la troisième, qui est donc consacrée à la pratique, donc à une formation pratique. Pour nous, comme je disais, ça rentre dans le cadre de la durabilité de la production, donc de la filière. Si on parle de durabilité de filière, ça veut dire durabilité de la production. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'on a plusieurs producteurs dans les différentes zones qui ont des plantations déjà vieilles et encore denses. Donc pour nous, au lieu d'orienter notre politique vers la création de nouvelles plantations, donc l'extension, nous comptons plutôt aménager au mieux les plantations existantes, vieillissantes, mais d'une densité pas trop favorable à la productivité. Donc pour nous, c'est de mettre ces plantations vieillissantes à une densité, à la meilleure densité pour pouvoir leur permettre d'être rentables en termes de productivité et d'avoir aussi la qualité. Donc, au lieu de s'orienter vers l'extension, c'est plutôt la réhabilitation que nous avons choisie. Donc la réhabilitation, par expérience, on a compris qu'après la réhabilitation, les plantations qui sont réhabilitées ont un accroissement de 30% en termes de productivité. Donc pour nous, c'est une manière de contribuer aussi à améliorer le revenu du producteur à travers cette activité principale qui est l'exploitation de l'ANACAD. Voilà. Pourquoi ce moment est-il stratégique pour organiser une telle rencontre? Oui, déjà, il faut retenir que nous avons décidé de faire cet atelier en ce moment qui rentre dans le cadre d'un programme d'urgence que nous avons instauré. Puisque je parle de programme d'urgence, ça veut dire qu'on n'est pas dans les délais de le faire, mais on s'efforce de le faire pour être dans les délais pour réaliser effectivement ce projet qui est la réhabilitation. Et donc, on a voulu que cet atelier soit fait pour mettre au cœur de cette activité le producteur qui est l'acteur lui-même, le principal concerné. Au lieu que ça soit plutôt confié à des privés, ce n'est pas des cas exclus, mais il faut qu'au centre de cette activité, le producteur soit là. Il faut qu'il soit au cœur de cette activité. Mais pris individuellement, il serait difficile. Et l'État de Côte d'Ivoire, soucieux donc des réalités, donc du quotidien de vie des producteurs, a souhaité quand même à travers certains organes comme l'OIA qui a été reconnu par lui-même, le Conseil Coton ANACAD, le FICA, accompagner les producteurs de sorte à leur permettre de booster leur productivité. Par une sorte de subvention, cette subvention qui renferme un kit, donc le kit qui est intégré dans les étapes de comment on appelle, la réhabilitation. Donc cette réhabilitation, comme je l'ai dit, c'est vrai que nous avons choisi ce moment pour initier ce programme, mais pour nous il n'est pas trop tard, à partir du moment qu'on se donne les moyens. La réhabilitation en elle-même, elle se déroule de juillet à septembre, sinon juin à septembre. Mais nous avons encore mai et juin pour pouvoir mettre en place notre dispositif pour être à l'heure de la réhabilitation qui est prévue pour la période juillet-septembre. Donc pour nous, nous sommes encore dans le temps, il suffit seulement d'avoir la volonté, comme Dieu merci, nous avons la volonté. Peut-être si vous avez été là hier, vous allez voir l'engouement que ça a suscité au niveau des participants. C'était la contribution individuelle et on a vu la qualité de ces contributions de par les résultats qui nous ont été présentés cet après-midi à travers les travaux des 3 commissions. Voilà. Quelle attente avez-vous vis-à-vis des recommandations issues de cet atelier? Des recommandations pour nous, les recommandations qui ont été faites, c'est déjà permettre aux organisations de ces producteurs que nous voulons mettre au centre de cette activité s'organiser. Elles doivent se mettre à jour, elles doivent faire une mise à niveau
pour que ces organisations de ces producteurs puissent réellement effectuer le projet, donc réaliser le projet à travers la réhabilitation. Donc c'est des résolutions que nous avons prises. Quand il dit résolution, c'est des recommandations que nous avons faites, données à l'endroit de leur maison mère qui est la centrale Kajou, donc via les JR, que nous appelons les unions régionales, qui à leur niveau doivent regarder en interne pour voir s'il y a un travail de mise à niveau qui doit être fait. Ce travail devra être fait pour que d'ici la période indiquée, l'union régionale soit capable de pouvoir réaliser le projet pour satisfaire ses membres, que sont les producteurs. Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels fait face la filière NACAD en Côte d'Ivoire? Les défis pour nous, c'est un défi de rentabilité, de productivité et de qualité. Donc ces deux défis, pour nous, il faut déjà travailler sur la productivité. Et l'une des méthodes qui puisse nous permettre, la meilleure méthode qui puisse nous permettre de rentabiliser, sinon d'augmenter, accroître la rentabilité des vergers, c'est la réhabilitation. La réhabilitation, c'est plusieurs phases. Il y a la réhabilitation et puis il y a les activités post-réhabilitation. Donc c'est un ensemble. Donc il y a la réhabilitation qui va ouvrir maintenant l'accès à la productivité, donc à une bonne productivité aussi, et puis l'accès à la bonne qualité. Parce qu'en faisant la réhabilitation, ça favorise la qualité des noix brutes et ça va aussi nous permettre de garantir, sinon de rendre plus compétitive notre industrie locale qui doit se nourrir des matières premières comme la noix brute en Côte d'Ivoire. La transformation locale reste un enjeu majeur. Quelles pistes concrètes sont explorées pour la renforcer? Le défi de la transformation locale, c'est des défis qu'on peut relever nous-mêmes. Comme je disais tout à l'heure, la réhabilitation, comme je vous ai dit, les portes que ça nous ouvre, c'est la productivité, donc garantir le volume pour l'approvisionnement de l'industrie locale et puis le volume de qualité. Parce que la réhabilitation aussi favorise la qualité. Donc nous voulons alimenter notre industrie locale de noix de qualité pour la rendre plus compétitive. Le seul défi aujourd'hui que la transformation locale pourrait avoir, c'est le problème de qualité pour avoir les noix de très bonne qualité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Toutes les institutions, les organisations qui sont, on va dire, dans le secteur de l'ANACAD se mettent ensemble, multiplient les actions de sorte à pouvoir améliorer, sinon agir sur la qualité des noix, de sorte à pouvoir garantir des noix de qualité pour alimenter l'industrie locale, pour la rendre plus compétitive à l'international. Parce que c'est l'un des enjeux qu'il faut dire. Les amandes que nous faisons ici, nous produisons, on ne les consomme pas ici, on les consomme en majorité à l'étranger et on connaît plus ou moins les exigences du marché international. Donc on veut se conformer à ces exigences en respectant, on va dire, quelques normes sur le plan national, donc qui sont naturellement la qualité de la noix. Comment l'OIA accompagne-t-elle les producteurs face aux fluctuations des prix mondiaux? L'accompagnement que nous mettons en place, comme on le dit, c'est de travailler de sorte à pouvoir déjà améliorer la position de la Côte d'Ivoire à l'international. Parce que tous les producteurs mis ensemble doivent contribuer à améliorer la position du pays à l'international. Cette position s'améliore comment? Par produire des noix de qualité. Parce que le prix qu'on communique sur le plan national, c'est un prix résiduel. Et ce prix résiduel, il est lié à un prix CAF, le prix CAF de référence qui est malheureusement lié à la qualité des produits de la Côte d'Ivoire qui sont mis sur le marché international. Donc la production ivoirienne qui constitue la production individuelle de l'ensemble des producteurs se retrouve à l'international. Donc du coup, en faisant la qualité, le prix CAF de référence qui est lié au prix sera aussi relevé et par ricochet, ça va aussi impacter le revenu du producteur, donc le prix borchamp. Donc nous, notre manière, c'est de pouvoir accompagner les producteurs dans le suivi, sinon dans l'observation des bonnes pratiques agricoles, l'itinéraire technique, pour leur permettre de présenter des produits de très bonne qualité pour que la Côte d'Ivoire puisse défier n'importe quel autre pays sur le plan international en termes d'amélioration des positions, comme je disais tout à l'heure. Quelle est la place des petits producteurs face aux décisions de l'organisation? Tous les producteurs ont leur place. Les producteurs, ils vendent individuellement certainement, ils vendent individuellement leur production certainement, mais c'est l'ensemble de la production qui est vendue à l'international et une partie transformée localement. Donc toutes les productions prises individuellement en fonction des producteurs, ça impacte forcément les producteurs. Chaque producteur n'a pas son prix, c'est pour ça que le prix il est homologué, il est communiqué et il doit être appliqué à tous les producteurs. Et c'est notre rôle de travailler à
faire respecter le prix. Et c'est pour ça que récemment, avec les stocks résiduels que nous avons sur le terrain, naturellement avec le soutien du Conseil Coton Anacat, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir permettre aux producteurs de recevoir effectivement le prix de 425 qui a été communiqué depuis le début de la campagne. Et donc ce mécanisme n'est rien d'autre que les ventes groupées qui nous donnent l'assurance que le producteur a effectivement reçu les 425 et en même temps, toi l'acheteur, ça te donne l'assurance d'acheter du produit de qualité parce qu'on ne reçoit pas aussi les produits de mauvaise qualité. Surtout qu'on vient inciter tous les producteurs à faire de la qualité pour pouvoir améliorer la position de la Côte d'Ivoire. Comment favoriser une meilleure synergie entre les différents maillons de la chaîne? Bon, la synergie pour nous, elle est bien là. À partir du moment où on se retrouve au sein de la même organisation qui est l'interprofession, pour dire qu'on a la même vision, on a les mêmes intérêts à défendre. Et donc le rôle, sinon la mission essentielle de l'interprofession, c'est de défendre les intérêts de tous les acteurs, à commencer par les producteurs, avec les négociants qui sont composés en deux classes, comme les acheteurs, comme on les appelle ici, et puis il y a les exploitateurs de noix brutes, et enfin le dernier collège qui est celui des transformateurs. Donc c'est une synergie. Tout ce que vous avez vu ici, c'est vrai que ça concerne les producteurs, mais c'est les efforts de l'ensemble de ces acteurs de la chaîne des valeurs qui produisent cet effet. Parce qu'on sait que sans production, les autres maillons n'existeraient pas. Voilà, donc c'est une synergie, qu'on le veuille ou pas, qui est déjà reconnue au niveau de notre organisation qui est l'interprofession, qui est par définition l'organe unique au bien commun à l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs. À quoi devrait ressembler la filière ANACAD dans 5 ou 10 ans? Nous, on veut avoir une filière ANACAD moderne, moderne et prospère. Donc, mais si on parle de prospérité, il faut parler de prospérité de celui qui produit à la base. Donc, prospérité des producteurs. On veut une filière ANACAD moderne, donc, qui va respecter les normes de l'international. On veut avoir une filière ANACAD durable surtout, donc qui va permettre aux producteurs de vivre de façon décente des revenus qui découlent de cette spéculation. Donc pour nous, tout concourt à un développement durable. Que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la commercialisation, nous, l'objectif final, c'est de pouvoir permettre que la filière reste le plus longtemps possible, donc garantir la durabilité de la filière, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de producteurs et de façon indirecte, il y a 3 ou 6 personnes qui sont rattachées à chaque producteur. Donc en moyenne, on a plus de 3 à 4 millions de personnes qui vivent directement de cette spéculation. Donc pour moi, c'est important. L'État de Côte d'Ivoire est conscient de ça. C'est pour ça que notre organisation a été d'ailleurs mise en place et reconnue pour pouvoir aider le Conseil Coton Anacat qui existe depuis à renforcer la performance de la filière pour qu'à la fin, tout le monde sorte gagnant, à commencer par le producteur lui-même. Quelle innovation technologique ou pratique culturelle pourrait transformer ce secteur? La technologie, déjà, il faut retenir, il y a deux niveaux. Le premier niveau, déjà, on parle de la transformation. La transformation qui rentre dans la vision du gouvernement ivoirien. La transformation locale qui est pour nous un élément, un outil de stabilisation, de régulation du marché intérieur. Donc, il contribue aussi à la durabilité. C'est de développer cette transformation. Mais pour que cette transformation puisse profiter aux nationaux, il faut qu'il y ait une chaîne de transformation. Il faut que les nationaux, les acteurs eux-mêmes soient intégrés dans la chaîne de transformation, depuis le bord champ jusqu'à la transformation finie en tout cas. Même si c'est au niveau semi-fini, mais il faut que tous les acteurs soient reconvertis en transformateurs. Pour nous, c'est de permettre que le producteur lui-même à la base, qu'on ne se retrouve pas en train de vendre toujours des noix, mais désormais qu'on se retrouve en train de vendre des produits semi-finis. Et c'est que ça. Voilà, ça c'est le premier niveau de notre innovation qu'on souhaiterait quand même donner comme image ou bien visage à la filière. De l'autre côté, la durabilité aussi, puisqu'on sait que nos exploitations sont très pénibles, on veut permettre, sinon encourager nos producteurs à plus s'adonner à cette spéculation. Donc en mettant à leur disposition des moyens qui puissent leur permettre de rendre moins pénible l'exploitation. Donc c'est d'aller vers la mécanisation. La mécanisation tant à la production qu'à la récolte. Parce qu'on sait que c'est un cycle. Donc si on arrive à mécaniser la production, qu'on arrive à mécaniser toutes les étapes du cycle d'exploitation des anacadiens, je pense que ça va plus encourager les producteurs à s'adonner à cette culture et ça va nous permettre aussi de préserver ce qu'on appelle la qualité et donc garantir la filière, la durabilité de la filière. Quels engagements concrets ressortiront de cet atelier pour améliorer la durabilité de la filière? Non, engagement, c'est peut-être. On a la réhabilitation pour nous qui rentre dans le cadre déjà même de garantir la production, ça rentre aussi dans la durabilité, la politique de la durabilité. Et aujourd'hui, c'est vrai,
c'est un groupe de personnes, des participants qui sont venus d'un peu partout, mais le travail a été confié. Les résultats des travaux issus des travaux depuis avant-hier, ces résultats ont été reversés aux directions exécutives et générales, donc exécutive au niveau de l'OIA et générale au niveau de la centrale de Kajou, qui est la maison mère des producteurs, pour que cela soit exécuté sur le terrain, pour qu'on puisse voir les signes dans les jours à venir, sinon les mois à venir. Parce que pour nous, comme je disais tout à l'heure, c'est un plan d'urgence. On sait qu'on n'est pas dans le temps, mais on veut se donner les moyens pour vraiment arriver à réaliser cette activité qui est vraiment au centre de tout. Ça vous donne un signal et on va mieux se préparer pour les années à venir, de sorte à pouvoir ouvrir tout ce qui est plantation dense ou bien vieillissante, permettre à ces plantations vieillissantes de pouvoir apporter aussi leur plus à la production. Et vous allez voir, si on réussit à faire cela, ça va non seulement accroître la production au niveau de la Côte d'Ivoire, ça va aussi améliorer la qualité et ça va garantir l'approvisionnement des usines en termes de noix brutes de qualité. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est déjà inviter l'ensemble des acteurs à recevoir nos agents qui viendront sur le terrain pour recueillir les informations, parce que la stratégie que nous avons voulu mettre en place, déjà le process, ça démarre de façon imminente. On doit démarrer ça incessamment pour qu'on soit dans le délai. Donc certainement dans les jours à venir, on doit déployer des agents sur le terrain. Ces agents seront peut-être déployés par la centrale Kajou ou encore par les unions régionales en fonction de leur localité sur le terrain pour pouvoir informer. Parce qu'il faut déjà commencer par l'information et la sensibilisation des producteurs avant d'arriver maintenant à la phase pratiquement de la réhabilitation. Donc nous avons donné le mot d'ordre à l'ensemble des participants de faire passer ce message-là auprès de leurs pairs qui sont restés à la base pour leur dire que dans les jours à venir, les jours de la visite, et cette visite n'est rien d'autre que des agents qui viennent pour leur apporter du bonheur dans leur production, pour garantir leurs revenus ou bien contribuer à la garantie de leurs revenus à travers la productivité de leurs vergers ou bien leurs exploitations. Je suis Estelle Soro. C'était tout pour cet entretien. Rendez-vous pour un prochain numéro sur TV La Capitale, la chaîne des régions.